politique. L'Union européenne ouvre ses bras et ses frontières à certains leaders politiques camerounais pour des meetings. Bonjour. L'ambassadeur de l'Union européenne de passage sur le plateau d'actualité hebdo avec Romia Lotus, Jean-Marc Boudéré, a eu à répondre des questions très chaudes, notamment pourquoi est-ce que la France a accepté le meeting de Maurice Kamto très récemment. Je vous ai dit que ça devait faire chaud au pays et voilà que ça continue. L'extrait ne dure qu'une dizaine de minutes. Je vous prie de suivre jusqu'à la fin. Elle est très intéressante vers la fin. À très bientôt. L'Union européenne ouvre ses bras et ses frontières à certains leaders politiques camerounais pour des meetings ou même des séjours tout à fait tranquilles, pendant que la sécurité des membres du gouvernement et parfois celle du chef de l'État en personne est relâchée au point de laisser se perpétrer sur le sol européen des attaques et scènes de violence qui ne se sont jamais produites au Cameroun lors des séjours des officiels européens ici. Est-ce que la question de la sécurité des officiels camerounais en séjour dans l'espace européen a déjà été formellement adressée à Bruxelles? À Bruxelles, Belgique, oui. À Bruxelles, Union européenne, non. Mais Union européenne. Bruxelles, Union européenne, non, parce que voilà, nous sommes dans un partenariat. Vous évoquez le cas du chef de l'État. Je pense qu'il n'a jamais eu d'attaque contre lui sur un sol d'un pays de l'Union européenne. Je ne parle pas de la Suisse, mais je parle bien de l'Union européenne. Non, mais bien sûr, les conditions En France, il n'a pas toujours eu des séjours paisibles. Les conditions de sécurité, en tout cas, sont toujours assurées au plus haut niveau pour ce qui concerne le chef de l'État et bien sûr les membres du gouvernement, quand ceux-ci informent officiellement de leur venue les autorités européennes. Je crois que la violence nulle part n'est acceptable, qu'on ne fait jamais passer un message par la violence, que ça dessert même la cause de ces gens qui parfois attaquent physiquement des responsables. Ça n'apporte rien. Ça dessert la cause des gens qui prétendent que ça les serve. Et donc je pense que quand vous avez un message à faire passer, c'est toujours par le dialogue, c'est toujours par la discussion, c'est toujours par la communication. L'Union européenne, quant à elle, elle respecte totalement, bien sûr, ses principes et assure bien sûr la sécurité des officiels camerounais. Je suppose que dans les interactions entre l'Union européenne et certains membres du gouvernement, vous connaissez très bien le ministre d'État, le professeur Jacques Famendou. Oui, bien sûr. Savez-vous qu'il est également une autorité traditionnelle? Oui, Et en préparation au Cameroun, l'Union européenne est-elle à la fois neutre, impartiale et sereine dans ce contexte? Écoutez, vous avez parfaitement résumé ce que nous sommes. Neutres, impartiaux et sereins. Bon, je crois que le Cameroun a une longue expérience électorale, d'organisation des élections. Il va y avoir ces élections présidentielles, mais il ne faut pas oublier d'autres élections qui sont très importantes, qui vont suivre. Bien sûr, les élections des députés, les élections régionales. Voilà, il y a une série d'un certain nombre d'échéances très, très importantes. On est un petit peu parfois trop focalisé, même en Europe, sur l'élection présidentielle. Parce que c'est la mère des batailles. Mais on oublie parfois que aussi beaucoup de choses se jouent au niveau local et que des élections régionales, des élections municipales, les élections des députés sont aussi des moments très importants pour la construction d'une démocratie. Moi, je crois que la construction d'une démocratie, c'est bien sûr l'élection d'un président. Et c'est essentiel que ça se passe bien, mais c'est aussi l'élection d'opposants, par exemple comme députés ou comme sénateurs, ou même certains opposants qui peuvent avoir la responsabilité de certaines villes. Et c'est là qu'on apprend le jeu aussi démocratique, le respect mutuel. Je repose ma question autrement. Est-ce que dans vos milieux diplomatiques, vous parlez de l'élection présidentielle en termes de crainte, d'incertitude, d'un sujet qui vous amène à vous dire on ne sait pas vers où nous allons?
On n'est pas dans une espace, je pense, de crainte particulière. On est dans le suivi, dans l'étude, et on rapporte bien sûr à nos autorités, parce que c'est très important de savoir ce qui se passe dans le pays partenaire, d'expliquer, de comprendre. Et voilà, je pense que le métier de diplomate, fondamentalement, c'est celui de comprendre ce qui se passe. Vous ne leur dites pas... il faut limiter un peu les mouvements de nos citoyens du côté du Cameroun ces derniers temps. Non, nous, on ne dit absolument rien de ce genre. On respecte totalement, je l'ai dit souvent à plusieurs reprises, la souveraineté camerounaise. La démocratie, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, mais la démocratie, c'est à la fois le respect de la souveraineté populaire d'un peuple, de choisir son dirigeant, son premier dirigeant, et puis de choisir ses dirigeants. Et puis la démocratie, c'est le respect des libertés et des droits. Donc c'est aussi cette balance. Ça, c'est pour le côté officiel, Jean-Marc Chataignier, mais pour le côté non officiel, qui cache souvent des tractations et parfois des logiques et dynamiques plus compliquées encore, est-ce qu'il n'y a pas, disons, un candidat, un opposant que vous chouchoutez et que vous préparez secrètement? Ah, ça, je ne tracte pas. En fait, je n'ai jamais fait de tractage de ma vie. Non, on n'est pas du tout dans ce type de... Quand je dis vous, c'est-à-dire l'Union européenne. Non, même l'ambassadeur de l'Union européenne représente totalement l'Union européenne. Et ce que je vous dis, il y a un peuple qui choisit librement son dirigeant. Il faut des élections comme en Europe, parce que nous aussi, nous avons nos soucis en Europe. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité européenne, mais par exemple, il y a eu beaucoup de difficultés sur les récentes élections en Roumanie. Nous suivons l'actualité du monde. L'actualité du monde. Mais en Roumanie, il y a eu des grosses difficultés. Il y a eu même une invalidation de candidatures. Il y a eu des interférences des Russes dans ces élections roumaines. Et voilà. Et donc, chez nous, on souhaite bien sûr avoir ce qu'on appelle des élections libres, équitables, transparentes, inclusives. Et c'est ce qu'on souhaite aussi, et on émet le vœu aussi pour nos pays partenaires, mais sans ingérence ni indifférence. Je termine par vous-même, Jean-Marc Chataignier, un bon natif de Granville, cette commune particulièrement animée de la Normandie, notamment par son historique festival. Est-ce que donc, un bon natif d'une ville comme celle-là, où il fait bon vivre, vous avez déjà aussi vos points chauds à Yaoundé ou ailleurs, au Cameroun, où vous sortez pour boire un verre, où vous amusez un peu, loin, disons, du sérieux, presque austère des salons diplomatiques? Oui, n'exagérons pas le sérieux austère des salons diplomatiques. Non, mais c'est amusant que vous citiez Granville, parce que c'est une très belle petite ville normande, côtière. Donc ville côtière, voilà, je dois vous dire que tout de suite j'ai quand même un peu de sympathie pour les villes côtières camerounaises. Et évidemment, une ville qui me plaît beaucoup, c'est Kribi. Donc où je retrouve voilà, la côte, les pêcheurs, la mer. C'est quelque chose pour le normand un peu maritime que je suis que j'aime bien et que je respire. Mais j'ai aussi des origines bretonnes, et j'ai aussi des origines auvergnates, des montagnes. Donc je voudrais vous dire aussi que j'aime beaucoup aller dans l'ouest, et j'aime beaucoup aller à Bafoussam, à Foumban, à Tchang, une ville d'altitude. Pour la qualité du paysage, de la montagne, de l'air. Et voilà, ça me rappelle aussi un peu le massif central de mes ancêtres. Donc j'ai un peu cette alliance, mais aussi que beaucoup de Camerounais ont, je crois, entre voilà, la côte, la montagne, ou un petit peu l'altitude. Voilà, et je retrouve au Cameroun cette ambiance qui me plaît beaucoup. Alors par ailleurs, oui, j'ai peut-être un peu dépassé l'âge des boîtes de nuit, donc je suis peut-être pas aussi fan des lieux très 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 chauds de Yaoundé ou de Douala, mais en tout cas je crois pas que beaucoup de gens m'y ont vu. Mais bon, voilà, aller boire un verre de temps en temps, ça me plaît. Bien sûr. Vous ne cracherez pas sur l'offre? Non, peut-être sur les boîtes de nuit pas forcément, mais voilà, sur les lieux calmes, avec une musique douce, oui, ça j'apprécie. La presse, et c'est ma dernière question, soutient que certains diplomates ont été reçus ces derniers jours par le chef de l'État Paul Biya à Mvomeka, son village,
votre nom fait partie des illustres hautes cités. Dites-nous, Jean-Marc Châtaignier, est-ce que ces informations-là sont vraies? Et si c'est le cas, de quoi avez-vous parlé avec le président de la République ces jours-ci? Écoutez, pour moi, ça aurait été effectivement un immense honneur d'être reçu par lui. Malheureusement, je ne dois vous démentir ces informations. Pas plus que mon collègue français Thierry Marchand, nous n'avons été reçus par le président et nous avons discuté des sujets qui ont été évoqués par des échos de presse un peu mystérieux qui sont parus sur ces rencontres bizarres. En tout cas, nous n'avons pas été reçus par le président de la République. Vous ne demandez qu'à être reçu. Écoutez, bien sûr, un diplomate est toujours ouvert à toute discussion et nous sommes toujours prêts à être reçus. Je voulais, avant peut-être que nous nous séparions, vous remettre un petit livre qui porte sur les 50 ans de la délégation de l'Union européenne au Cameroun. Ce sera avec plaisir. Un partenariat stratégique avec le Cameroun. Donc Romuald, c'est un plaisir pour moi de vous remettre ce petit ouvrage qui illustre très concrètement et avec des photos, des illustrations, des images, vraiment ce que nous avons fait pour le Cameroun et ce que nous souhaitons faire avec les Camerounais, pour les Camerounais au Cameroun. Une manière de brevière donc des 50 dernières années de coopération entre le Cameroun et l'Union européenne. Et voilà, et il nous reste à écrire, vous l'avez dit tout à l'heure, un petit peu les pages à venir, évidemment. Donc les 50 ans à venir. En tout cas, je reçois déjà ces pages qui consignent le passé, en attendant celles qui vont porter sur l'avenir. Merci infiniment de l'offre et de la lecture. Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne au Cameroun et pour la Guinée équatoriale, merci d'être venu à Actualité Hebdo. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, tout passe